Ayouk Info, l'actualité non-stop. ITC Djelou, Ambinza Météo. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, englouti par une foule d'élèves en liesse, emporté surtout par cet ancien tube de campagne devenu culte. Nous sommes en Galiéman, la commune présidentielle. Heureuse fin du mois de février pour cette école, choisie par le service national pour recevoir une dotation présidentielle de 300 bancs. Mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il apporte à la jeunesse. Journée inoubliable pour cette école, longtemps laissée pour compte. Infrastructures délabrées, terrains spoliés, la dotation en banc faite aujourd'hui par le service national sur ordre du commandant suprême marque ici le début de la renaissance. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans banc pupitre. Et pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lansing. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont été dotés en bancs scolaires. Aujourd'hui, c'est le tour de l'institut et de l'école Binza Djelou du quartier d'Elvo pour bénéficier d'un lot de 300 bancs pupitres. Des bancs pupitres de type moderne, œuvre d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs de la nation. 65 ans après l'indépendance, le service national ne s'explique pas que des élèves suivent encore les cours assis et même les sols dans certaines écoles en dépit des potentialités qui regorgent le pays. Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir nos enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de brique. Quel scandale! Quelle irresponsabilité! Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Le bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'irresponsabilité collective. Car pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des tonnes de grumes traversent nos routes, sillonnent nos rivières et nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. Fallait-il continuer avec cette politique? Cette forme de flagellation de notre jeunesse? Non. Avant l'ITC Djelou, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik était d'abord ici, à l'ITC Galiéman. Là aussi, au nom du chef de l'État, le commandant SN a remis un lot de 300 bancs à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes dans la joie de voir que le général a choisi de nous amener des banques. Et nous sommes vraiment dans les besoins. Et je dis merci au général pour cette bonne initiative. Le message que je dois envoyer au président de la République, c'est de remercier le président de la République par rapport à ce qu'il fait, le soutiennent, simplement les là de l'éducation de la jeunesse de l'humain, et qui nous ont amené du banc. Je tiens à remercier le président de la République. Mû par la volonté de servir, le service national va bientôt acquérir une imprimerie moderne pour produire des manuels scolaires et un atelier de type industriel pour la confection des uniformes. Ayouk Info, l'actualité non-stop.